Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas aller chez le dentiste. On estime à plus de 10 % la proportion de Canadiens qui ne se présentent jamais chez un dentiste. Dans la moitié des cas, la raison, c'est qu'ils ont peur. Ils souffrent de la phobie du dentiste, ce qui les amène à négliger sérieusement leur santé dentaire. C'est souvent une peur incontrôlable. On n'arrive tout simplement pas à se raisonner. On associe tout naturellement, d'ailleurs, les instruments du dentiste à la douleur, au point qu'on s'en serve parfois dans des films, par exemple pour cette scène de torture tirée du coureur de marathon. Les dentistes n'apprécient évidemment pas qu'on les prenne pour des bourreaux, d'autant plus qu'ils ont souvent affaire à des gens terrorisés. Henri Hamel exerce sa profession depuis maintenant 37 ans. J'en ai vu s'asseoir sur la chaise et me dire vous allez seulement regarder. Seulement regarder. En infection, il fallait faire quelque chose. Non, seulement regarder. Je suis pas psychologiquement prêt ou prête. Ça m'arrive. M'est arrivé l'autre jour une petite fille, 13 ans, qui s'est assise sur la chaise après que j'aille soigner devant elle, sa petite sœur, sans aucun problème. Et tout d'un coup, j'ai peut-être manqué de psychologie, je suis peut-être arrivé trop vite avec l'injection. Quand elle a vu que l'injection s'en venait, elle s'est descendue de la chaise, puis elle est dans la salle d'attente, elle a mis ses vêtements, puis elle est partie. Point mot, point son, parti. Et il y a aussi ceux qui viennent pas à leur rendez-vous. Oui, qui périodiquement se trouvent des raisons, des bonnes excuses pour annuler leur rendez-vous à la dernière minute. Ça, c'est très fréquent aussi. Et il faut aller les rechercher. Oh, on espère que la douleur va s'en charger. Il existe plusieurs types de peur du dentiste. On peut être simplement mal à l'aise, allongé sur la chaise, ou être déjà anxieux dans la salle d'attente, ou avoir carrément peur au point de repousser ses visites jusqu'à la dernière extrémité. José Appel, lui, y va le moins souvent possible. Qu'est-ce qui vous effraie dans l'idée d'aller chez le dentiste? Alors, c'est toutes les personnes qui se promènent avec des seringues. Moi, au départ, ça me fait peur. Les petits bruits chez le dentiste aussi. Zzz. Ah, voilà. Sauf que des fois, il faut se résoudre à y aller. Est-ce que vous finissez par vous y rendre chez votre dentiste? J'y vais, mais c'est... Je me raisonne. Au bout de 3 ans, là, je me dis, il faut absolument que... Il faut absolument que j'y aille chez le dentiste, mais c'est pas de gaieté de cœur. Et même une fois rendu là, c'est pas de gaieté de cœur que j'entre dans la salle. Et quand vous voyez la seringue arriver, qu'est-ce que vous avez comme réaction? Ah, là, je me contrôle plus. C'est comme le doigt qui arrive dans l'œil. On recule. J'ai peur. Il n'est d'ailleurs pas le seul à être effrayé par les seringues et les fraises, ces minuscules foreuses que les dentistes utilisent dans leur travail. Les études montrent que ce sont les 2 instruments les plus souvent mentionnés lorsqu'on demande aux gens ce qui leur fait peur dans un cabinet de dentiste. Il y a aussi la ressemblance avec l'hôpital, les odeurs, l'allure du dentiste avec sa blouse blanche. Ça va même jusqu'à la crainte d'avaler quelque chose si on nous échappe un de ces instruments pendant qu'on a la bouche toute grande ouverte. Et ces craintes compliquent évidemment le travail du dentiste. On travaille dans un endroit qui est très intime, sur lequel les patients n'ont aucune espèce de contrôle. Si, par exemple, je suis médecin puis, ou joueur de hockey, puis que je vous dis, je vous donne un coup, au moment où je vous le donne, vous le voyez venir et vous êtes prémuni. Dans la bouche, s'il n'y a pas d'anesthésie, vous ne savez pas à quel moment vous pouvez sentir quelque chose. Et c'est très, très intime. Ensuite, tout est amplifié dans la bouche. Les bruits sont pires. C'est tout près des oreilles. Les vibrations sont pires. Vous êtes sur la base du crâne. Alors, c'est tout à fait normal que les gens aient cette phobie-là, surtout s'ils se sont fait mentir par un dentiste, ou s'ils se sont fait mentir par des parents, ou ils se sont fait faire mal sans aucun avertissement. Qu'est-ce qui vous a fait peur à 8 ans, justement? C'est un dentiste qui n'a pas été doux du tout et qui allait avec les moyens du bord, là. Et ça fait peur. Puis ça fait mal à 8 ans. Alors qu'il dit ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait mal. Non, c'est ça qui fait peur après. 4 ans passés, suite à un traitement, même si le dentiste avait pris tous les soins, c'est que j'ai ressenti des douleurs atroces. Et depuis ce jour, je me sens totalement incapable de même prendre un rendez-vous avec un dentiste. Maintenant, je vais vous demander si vous acceptez d'entrer dans la salle d'attente maintenant pour voir le dentiste. Oui, j'accepte. Monsieur Charles Bourgeois peut maintenant entrer dans une salle d'attente, ce qu'il était incapable de faire auparavant.
Il vient tout juste de commencer un traitement unique au Canada et développé à l'École de psychologie de l'Université Laval pour soulager ceux qui paniquent à l'idée de se rendre chez le dentiste. Avec la collaboration de l'École de médecine dentaire, on présentera pendant 6 semaines les choses telles qu'elles se passent dans la réalité pour écarter progressivement tous ces mythes qui entourent la visite chez le dentiste. On montrera également aux gens à contrôler leur anxiété en leur apprenant, par exemple, des techniques de relaxation. Le docteur Janelle Gauthier, professeur à l'École de psychologie, est le responsable de ce programme. Il s'y connaît en phobie. C'est qu'ils ont ce type de phobie-là. D'autres ont peur des ascenseurs, de monter dans les ascenseurs. D'autres ont peur de la noirceur. D'autres ont peur de rester seuls à la maison. D'autres ont peur d'aller dans des foules. D'autres ont peur d'aller dans l'eau, dans un lac. La plupart des gens ont quelques phobies. La différence, c'est que certains types de phobies, parfois, vont, si elles sont trop sérieuses, vont nous donner des problèmes, vont nous empêcher de fonctionner dans notre vie quotidienne ou vont mettre certains aspects de notre santé en danger. Comme la peur du dentiste. Comme la peur du dentiste. J'ai entendu parler d'un patient, pas un patient à moi, parce que justement, il ne voulait pas voir de dentiste, qui est mort d'une infection dentaire parce qu'à chaque fois qu'il lui prenait un mal de dents, il s'enfermait dans sa chambre. Puis il ne sortait pas de là. Ça paraît invraisemblable. Ça n'a pas l'air de quelque chose qui peut arriver, mais j'ai connu l'individu. C'est un homme par ailleurs extrêmement intelligent, sensé. Mais cette peur-là, lorsqu'elle s'est installée en bas âge, n'est pas facile à contrôler. Je me dis, à 44 ans, avec le problème de déracinement de dents, si j'attends encore quelques années, je crains que là, lorsque je me rendrai chez le dentiste, tout ce qu'il y aura à me dire, c'est que je suis obligé de vous extraire tous les dents parce que vous avez trop attendu. Les jeunes, qui sont maintenant sensibilisés aux soins dentaires dès l'école primaire, courent moins de risques de faire des cauchemars à propos du dentiste. On a cependant pu démontrer que ces peurs se transmettent souvent des parents aux enfants, surtout quand les parents y ont goûté par le passé. C'est des gens qui ont été traumatisés très jeunes. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes dentistes qui sortent de l'université sont beaucoup plus conscients des exigences psychologiques et ils ont une meilleure instrumentation qu'on avait. Une meilleure approche aussi. Oh oui. Voulez-vous, on peut forer une dent avec une fraiseuse qui tourne à 300 000 tours. On la tient comme on tient un crayon, presque sans pression. Autrefois, moi, quand j'ai commencé, on avait le tour électrique avec une corde. Mais, amis, vous aviez l'impression que vous aviez un 747 dans la tête. C'était pas drôle, ça. Viens t'asseoir. Nous allons continuer nos traitements tels que était convenu la dernière visite. Depuis 5 ans, l'équipe du Dr Gauthier a traité environ 250 personnes avec un taux de réussite de près de 90 %. Des gens qui prennent maintenant un rendez-vous chez leur dentiste et qui s'y rendent sans annuler. C'est le cas de Mme Lucie Girard, qui a suivi le programme l'an dernier et qui a réussi, comme quelques centaines d'autres, à vaincre sa peur. Ce sont des gens qui se sentent, qui sont fiers, qui sont contents, c'est un problème qui était là depuis longtemps et puis maintenant, c'est un peu comme si on leur avait enlevé une épine du pied. Alors, ils sont, dans la majeure partie du temps, très, très contents et très fiers. Est-ce qu'ils courent chez le dentiste après? Non, il ne faudrait pas penser que ce n'est pas le but du traitement de les amener à développer un amour du dentiste ou à courir, avoir hâte aux visites dentaires. Mais ce sont des gens qui se sentent beaucoup plus relax et beaucoup plus capables de prendre en main leur situation dentaire. Avant le traitement, comme ça se passait comment? Bon, avant, disons que mes jambes tremblaient, j'avais très chaud, je me sentais vraiment pas bien. Je voyais même des étoiles, je voulais écraser au plancher, c'était épouvantable. Et maintenant? Maintenant, je me sens vraiment détendue, c'est comme aller à n'importe quel autre rendez-vous. Ça se passe bien? Très bien.